Ok, what's up mes brothers? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Magic Mike Curie où ça parle Eurobasket 2025. Alors comme toujours, on va analyser les matchs qui se sont passés la veille, du plus pété au meilleur. C'est parti, sans plus attendre, let's go. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner mon pote. Allez, let's go. Alors on va commencer par un match qui pour moi n'avait aucune importance et aucune saveur, même si il y a eu quelques shoots intéressants. Je parle bien évidemment de la Géorgie contre la Chypre, 93-61. Grosse défaite de la Chypre, on s'en doutait clairement. On sait que la Chypre, ils se font laminer par tout le monde. La Géorgie, alors c'est quand même une équipe sympa à voir. Clairement, le petit Mamoukashvili, le Goga Bitadze, c'est toujours intéressant. Mais franchement, il n'y a pas forcément une grosse saveur. Et ce match-là, il n'avait pas forcément d'importance. Donc clairement, à part un tourniquet Shengelia, 27 points, faut le noter parce que franchement, c'est très beau. Et un Goga Bitadze, 21 points, 13 rebonds. Ils ont fait le show, c'était quand même un beau match, mais franchement, c'était pas fou. C'était pas incroyable. Un autre match qui m'a clairement pas transcendé, c'est la Slovénie contre l'Islande, 87-79. Alors ce match-là, il a été quand même décisif pour les Slovènes parce que ça a permis d'avoir le ticket de la 8e pour Luka Doncic, qui a fait en plus 26 points, 7 rebonds et 4 passes. Donc c'était un beau match pour lui. Alors comme toujours, il est dans ses stats d'Eurobasket. Mais en tout cas, le match, il n'était pas incroyable. Aussi parce que c'était par rapport à l'Islande. Mais clairement, c'était pas un match waouh où tu te dis putain, c'est un truc de fou. Donc c'était un beau match, c'était un match décisif. Mais j'ai rien d'autre à dire dessus, c'était pas fou. On commence à rentrer petit à petit dans les matchs intéressants. Bosnie-Herzégovine, Grèce, 80-77. Alors le petit bémol, j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y avait pas Giannis Antetokounmpo, donc on a perdu un peu du spectacle. Mais en tout cas, franchement, 80-77, c'était un beau match, un match serré, un match coup près et surtout un match nécessaire pour la Bosnie qui reste dans la course avec cette victoire. Potentiellement, ils peuvent chipper la 4e place. Donc franchement, c'était intéressant à voir, il y avait de l'enjeu. Youssouf Nurkic, 18 points. John Robertson, 18 points également. Ce qui a permis la victoire de la Bosnie. Franchement, j'ai bien aimé ce match. On y va toujours de plus en plus crescendo. Israël-Belgique, 92-89. Là aussi, un match serré. Franchement, j'aurais jamais misé une piécette sur ce match-là par rapport principalement à la Belgique qui est franchement inexistante. On l'a vu par rapport à la France. C'est des petits. Les Belges, je suis désolé de les minimiser, mais franchement, de base, ils sont pas fous à regarder, ils sont pas intéressants. Et là, c'est peut-être le seul match de la Belgique que j'ai aimé parce qu'à la fois c'était serré, à la fois franchement ils ont monté un peu leur niveau de jeu. il y avait une construction, il y avait des plans de jeu, tu voyais que c'était un peu plus construit et il y avait beaucoup plus d'adresse aussi. Que ce soit au niveau des 3 points ou des 2 points, mid-range, etc. Je trouve qu'en fait, la Belgique a montré un peu plus de beaux jeux basketballistiquement parlant. Si je dois mettre des petits bons points, je dois les donner à Deni Avdija, 22 points. Tomer Gina qui a fait un double-double, 13 points, 13 rebonds avec 4 assists et 3 steals, faut le dire aussi. Donc franchement, bravo à eux et bravo du coup à Israël qui, mine de rien, montre quand même que c'est une belle équipe européenne. Alors là, on rentre dans le top 2 et c'est franchement pour moi les deux matchs les plus intéressants qui se sont passés hier le mardi 2 septembre. J'ai dû choisir, je vais choisir pour moi la France contre la Pologne, 83-76. Franchement, très beau match. Très beau match de la France et surtout très beau match de la Pologne. Ils ont montré franchement une bonne équipe. Le frérot Lloyd, clairement, c'est celui qui porte la Pologne. On l'appelle maintenant dans le métier Lloydinski parce que du coup, c'est un naturalisé, faut le savoir. C'est pas un réel Polonais. On a le droit à, je crois, en tout cas dans l'Eurobasket globalement, à un naturalisé par pays. Donc à peu près, je crois, en moyenne peut-être 14 au global, quelque chose comme ça. 12 ou 14 naturalisés au global pour cette compétition. Et là, du coup, Lloyd
qui n'est pas polonais, mais en tout cas, le peuple l'a validé et l'appelle Lojdinski maintenant. Franchement, il a fait un beau match et surtout, on est obligé de parler, parce que si on parle de ce match-là, on est obligé de parler du MVP français, Guerschon Yabusele, le foufou français qui a fait quand même 36 points et 6 rebonds. Je vous en parle. Alors, maintenant que je vous ai parlé de Lauri Markkanen qui tape des 40 points, maintenant 36, vous dites c'est des petits. Mais non, dès que vous dépassez clairement déjà la barre des 30-35 points, c'est déjà un match incroyable. Il ne faut pas que ce soit une norme. Les 35-40 points, c'est un match de fou. Donc 36 points, 6 rebonds. Guerschon, alors que franchement, dans les autres matchs, il tournait à 6-8 points de moyenne. 36, là, il s'est mis en pétard, les mecs. Et le match, franchement, qui m'a le plus hypé, j'aurais jamais dit le numéro 1, même si je savais que ça allait être un beau match. Italie-Espagne, 67-63. Encore une fois, lorsque je vous ai présenté avant la compétition, avant que ça commence, je vous avais dit l'Espagne sera dans le quart. Dans le quart de finale. Pas dans le quart à la voiture, les gars. Dans le quart, les gars. Et en fait, premier match, ils ont perdu. Là, ils perdent contre l'Italie. Alors, l'Espagne, c'est une belle équipe. Mais clairement, comme je vous l'avais dit, après le jour 1 qui s'est passé quand l'Espagne a perdu contre je ne sais plus qui, je me suis dit, en fait, l'Espagne, c'est l'ombre d'eux-mêmes. C'est plus l'Espagne de Pogazol, de Margasol. C'est fini, ça. Ça, en fait, c'est la nouvelle ère. C'est une ère un peu... C'est l'ère, j'ai envie de dire, Santi Aldama. C'est une belle ère, mais sans plus. Quand tu sais que Santi Aldama, c'est la star avec les frères Hernan Gomez, c'est les stars de l'Espagne. C'est que du coup, même si l'Espagne, je le dis encore, c'est une équipe de basket, c'est une terre de basket, ils ont perdu un peu de leur splendeur. Et l'Italie, mine de rien, ils ont fait leur taf. 67-63 dans le Money Time, ils ont pas vibré, les mecs. Donc franchement, bravo à eux. Malgré un Santi Aldama, franchement, qui a fait 19 points, 10 rebonds et 4 assists, c'est pas suffisant parce que du coup, l'Italie était un bloc. Franchement, tu le vois en termes de défense, 63 points pour l'Espagne. C'était un match défensif, mais en tout cas, j'ai bien aimé. Même si ce n'était pas un match avec du show, des dunks, etc. C'était un match très tactique. Et ça, franchement, c'est aussi intéressant à voir. Voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu t'es régalé. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça permet de soutenir la chaîne. Et franchement, je t'en remercie. N'hésite pas aussi à commenter. Donne-moi ton avis sur les matchs. Donne-moi aussi tes pronostics. J'aime bien qu'on puisse polémiquer, qu'on puisse échanger sur les avis. Parce que franchement, là, il y a de quoi dire sur l'Eurobasket. N'oublie pas aussi de t'abonner. Franchement, ça me fait énormément plaisir. On grandit petit à petit. Et franchement, on se fait une petite communauté sympatoche, les mecs. J'ai plus qu'à te souhaiter une excellente journée. N'oublie pas que tu es le meilleur. Ciao mes ballers!